Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business N4 Africa qui est désormais sur Canal Plus Horizon au numéro 174 pour ceux qui ne le savent pas encore. Dans Business Matin aujourd'hui, on vous parle initiative, on vous parle responsabilité. Et pour cela, je suis en compagnie de Narcisse Nzi. Nous nous retrouvons tout de suite. Je le disais tantôt dans Business Matin, aujourd'hui, nous allons parler initiative, nous allons parler responsabilité. Et pour cela, je suis sur le plateau avec Monsieur Narcisse Nzi, qui est coach en vie et on va dire en matière de responsabilité au niveau du leader. Alors bonjour Monsieur Narcisse. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Business Matin. Merci. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, vous allez nous dire, dans la responsabilité, dans la prise d'initiative, c'est une clé du succès de l'entrepreneur. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, la responsabilité, ou j'allais dire l'initiative, est l'une des clés fondamentales de l'entrepreneur, du succès de l'entrepreneur. Et d'ailleurs, John Canfield, dans son ouvrage intitulé Les principes de succès, il dit ceci: le premier principe fondamental de tout succès, c'est de prendre à 100% la responsabilité de votre vie. En réalité, la responsabilité de sa vie, c'est cette capacité-là à assumer ses décisions, à assumer ses choix. Parce qu'en réalité, ce sont nos choix qui vont déterminer notre capacité d'entreprendre. Donc la responsabilité, c'est en réalité cette aptitude-là pour un individu ou bien une personne de pouvoir aller à la recherche de l'inconnu, aller à la recherche de la valeur intrinsèque, de la richesse créative que cette personne-là possède. Donc en ce moment-là, la personne ou bien l'entrepreneur se dit que je suis la seule personne à pouvoir réaliser la valeur qui est en moi. Donc, en ce moment, quelles que soient les difficultés, quel que soit le désert sur lequel la personne passe, elle se dit, je suis le seul responsable pour mon épanouissement socio-professionnel, pour la créativité, pour l'innovation. Donc, en réalité, oui, être responsable, c'est de prendre l'initiative, c'est de pouvoir innover, c'est de pouvoir créer. Alors, vous, tout à l'heure, dans votre explication, vous avez parlé donc de difficultés. On en vient donc, quels sont les freins à cette prise de décision? Il existe plusieurs freins à la responsabilité ou bien à notre initiative. Le premier élément qu'il faut souligner, c'est ce qu'on appelle le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est cette tendance-là à vouloir faire de façon parfaite nos prises d'initiative. L'entrepreneur, lorsqu'il veut poser une action, automatiquement, il se dit, l'action que je dois poser doit être une action parfaite. Donc, pas peur de pouvoir faire une erreur et subir les critiques, cela va inhiber son initiative. Donc ça, c'est le perfectionnisme. Donc le perfectionnisme va inhiber toute créativité. Le perfectionnisme va vouloir briser toutes nos prises d'initiative. À côté du perfectionnisme, nous avons aussi ce qu'on appelle la victimisation. La victimisation, c'est cette tendance-là à pouvoir subir notre environnement, à pouvoir subir les difficultés auxquelles nous faisons face dans notre prise d'initiative. À côté de cette victimisation-là, nous avons un mal qui ronge aujourd'hui la plupart des personnes, c'est la peur d'échouer et la peur du rejet. Dans toute entreprise, il y a d'abord ce qu'on appelle l'échec qu'on doit surmonter.
Vous prenez la plupart des hommes d'affaires qui ont connu la réussite, vous diront qu'ils ont connu d'abord l'échec. Donc, ils ont surmonté, ils ont affronté avec force, avec détermination, avec persévérance l'ensemble de ces échecs-là. Mais aujourd'hui, le constat, c'est que la plupart des personnes qui veulent initier, qui veulent entreprendre, au premier signe de défaite, abandonnent. Or, comme le disait John Maxwell, il ne faut jamais abandonner en toute entreprise. L'échec ne sera définitif que lorsque vous allez abandonner votre projet. Quelles que soient les difficultés qui vont se mettre sur votre chemin, il faut toujours avoir ce courage, cette détermination-là d'avancer contre vents et marées, tenir ferme jusqu'à la réalisation de votre projet. Alors, tout à l'heure, vous nous avez expliqué les différents freins. Est-ce qu'on peut savoir justement quels sont Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces freins-là qui sont dus à ces problèmes? Oui, les freins, comme je l'ai dit, il y a la victimisation, le fait de subir son environnement. Thomas Edison n'a fait que 3 mois de scolarité, mais cela ne l'a pas empêché d'inventer l'ampoule électrique. Il avait un rêve. Et ce rêve-là, il l'a tenu jusqu'au bout. Vous voyez, 10 000 fois, il a échoué avant de pouvoir réaliser ce rêve-là, l'ampoule électrique. Et lorsque un journaliste l'a interrogé, il a dit ceci: je n'ai pas échoué 10 000 fois, mais sur 10 000 fois, j'ai trouvé comment l'ampoule électrique ne marchait pas. Vous voyez, donc c'est sa manière de se représenter l'échec qui lui a permis, qui lui a donné l'énergie nécessaire de pouvoir réaliser son rêve. À côté de ce facteur qui est la victimisation, il y a aussi la peur du rejet. Vous savez, la peur du rejet découle de notre basse estime de soi, ce qu'on va appeler le complexe d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité-là est dû à la manière de nous représenter les différents échecs, les expériences les plus amères que chacun d'entre nous connaît sur le chemin de ces initiatives. Les expériences. Voyez. Donc, quand vous vous représentez de façon négative une expérience, un échec, en ce moment-là, votre capital confiance sera débité. Donc, en ce moment-là, vous allez voir que certaines personnes seront en manque de confiance. Donc, ça va inhiber leurs différentes actions. Ils vont se dire, mais tiens, si j'initie telle activité ou bien tel projet, si je connais un échec, les gens vont se moquer de moi. Donc, cette peur-là de connaître les critiques va inhiber l'initiative. Alors, aujourd'hui, vous nous avez expliqué les différents freins et tout. Alors, quels sont donc les moyens pour remédier à cela? Les moyens pour remédier à cette difficulté, c'est la persévérance. La persévérance sera notre clé de succès en toute entreprise. John Maxwell a dit que la persévérance, c'est l'énergie qui va vous permettre d'abattre les montagnes de difficultés qui vont se dresser sur votre chemin. 1000 fois, vous allez interroger les grands hommes d'affaires qui ont connu un succès éclatant, vous diront qu'ils ont fait de l'échec un tremplin à travers la persévérance. À côté de la persévérance, il y a aussi cette capacité de pouvoir se forger un mental de fer. Ça veut dire quoi? Qu'il faut pouvoir positiver. Vincent Norman Peale, dans son ouvrage La pensée positive, dit que notre manière de nous représenter nos échecs constitue le pilier sur lequel nous pouvons réussir tout projet d'entreprise. Donc l'un des éléments majeurs, c'est ce mental de fer-là. Doublé d'énergie, de courage, d'enthousiasme, quel que soit le degré de difficulté qui va se dresser devant nous dans la réalisation de nos projets d'entreprise ou dans l'extériorisation de notre rêve, de notre vision. Ainsi que le soutien aussi des pairs. Oui, le soutien des pairs, effectivement. Mais vous allez voir que quand on parle de responsabilité, c'est ça. Des personnes sont sorties de nulle part, sans moyens financiers, sans soutien
familiale, mais ils avaient une vision. Ils ont cru en cette vision et ils ont réalisé quelque chose qui a contribué au développement de l'humanité. Napoléon Hill, dans son ouvrage « Penser et devenir riche », il dit ceci: tout succès, toute fortune débute par une idée. Le plus important pour vous, chers téléspectateurs, c'est l'idée créatrice qui est en vous. C'est cette idée-là, c'est ce rêve-là qu'il faut avoir la capacité, l'énergie nécessaire de pouvoir mettre en valeur. Et cette mise en valeur de cette vision, ou bien j'allais dire de cette idée qui d'abord est immatérielle, donc il va falloir mobiliser un ensemble d'énergie, d'enthousiasme, de force, de détermination pour pouvoir transformer l'idée immatérielle en une richesse matérielle. C'est ça l'entrepreneuriat. Et pour parvenir à la transformation de votre idée immatérielle en une idée matérielle, en une richesse matérielle, cela demande beaucoup d'énergie. Et sur ce chemin-là, il y aura l'isolement, il y aura l'échec, il y aura les difficultés. Mais à vous de pouvoir tenir ferme, prendre comme socle, prendre comme pilier la détermination, le courage, l'abnégation. Ne jamais abandonner quel que soit votre chemin, quel que soit le désert que vous serez en train de traverser. Merci beaucoup, M. Narcisse Nzi, pour toutes ces informations concernant donc la prise d'initiative, donc la responsabilité dans le choix de la création de son entreprise. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup. beaucoup. Chers téléspectateurs, quant à vous, Business Matin pour aujourd'hui, c'est pas fini. Nous continuons et pour cela, nous recevons Sylvestre Affery, le professeur informatique pour Infotique. À tout de suite.